Du côté de Garoua, nous sommes bien évidemment à notre 4e édition de dimanche midi et nous, vous constatez que nous avons délocalisé notre lieu d'émission et je m'en vais retrouver mon présentateur d'habitué, monsieur l'adjudant-chef Kuete, avec qui nous allons présenter ce journal dont je lui permets de présenter les différents titres de la 4e édition de dimanche midi. Déjà, merci M. Christophe de m'avoir retrouvé dans cet studio et nous allons immédiatement présenter les grands titres, comme vous l'avez déjà dit, de 4e édition. Les grands titres de journal de dimanche midi aujourd'hui. Il y a d'abord les nouvelles les nouvelles de Garoua. On va passer par les élections. Vous savez, c'est M. Christophe. Aujourd'hui, c'est un grand jour à Yaoundé. Il y a les élections du bureau exécutif de la Grédie, que peut-être plus de 5 ans, cette structure avait disparu et que par la grâce de Dieu, c'est en train de renaître aujourd'hui le 26. Oui, oui. Donc, on est aujourd'hui, c'est un grand jour pour les élections du bureau exécutif. Et nous allons continuer par la page éducative. On va descendre là. On va faire un tour déjà au centre de soins de santé royal de Bafunda et puis il y aura le mot de fin et la couture. Oui, oui. D'accord, mon adjudant-chef, d'avoir présenté brièvement les différents points de notre journal. Oui, nous allons commencer par les nouvelles de Garoua. Les nouvelles de Garoua, vous, M. Christophe. Ah, merci, mon adjudant-chef, de m'avoir fait cet honneur-là. Vous savez, c'est hier qu'on a lancé la campagne électorale dans tout l'étendue du territoire. Et nous avons fait un tour dans la ville. On voit les mouvements d'ici à là. Il y a les policiers sont dans tous les différents carrefours. Question de mettre la sécurité pour que la campagne se passe normalement. Du côté de Garoua, la campagne se passe également bien. Il y a plusieurs partis politiques qui sont représentés, à savoir le RDPC, le FNSCC, c'est bien ça? C'est bien ça? Oui, l'UNDP. Voici, je voudrais dire voici les trois partis phares pour le moment, les trois partis phares qui sont représentés du côté du Grand Nord et qui sont en train de titiller, qui sont en train de négocier les voix chez les différents citoyens camerounais de Garoua. Merci M. Christophe d'avoir apporté ces éclaircissements sur les élections qui doivent se dérouler le 9 février prochain. Et je pense qu'on va passer immédiatement aux élections du bureau exécutif à Yaoundé, auquel nous allons passer l'antenne à M. Ludovic. Oui, on va le joindre par téléphone. Oui, on va joindre monsieur parce qu'il n'a pas pu se déplacer. Téléphone. Allô, monsieur Ludovic? Allô? Allô? Oui. Oui, je vous suis. Oui, vous êtes au studio 103. C'est le studio 103 qui vous appelle. Oui, merci, monsieur le présentateur. Pour avoir vos présentateur. sentiments sur les élections qui se passent maintenant à Yaoundé, surtout pour la parfaite organisation que la commission électorale a fait à cet effet. Quels sont vos sentiments, monsieur Ludovic? Merci, monsieur le présentateur. Mes sentiments sont très satisfaisants au vu d'abord du message porté à l'endroit de la communauté Bafunda de Yaoundé, transmis ce jour par le président du comité général de développement Bafunda, de combattre et non de se battre. Je crois que c'est déjà une satisfaction, la première victoire. Je tiens à remercier le comité d'organisation de ces élections, M. Tambola Salmon, qui n'a pas résilié, il a mis les petits plats dans les grands pour que nous ayons des élections fiables à Bafunda. La liste des électeurs étant affichée une semaine avant, le recensement de tous les fils et filles Bafunda de Yaoundé
étant recensés, je crois que c'est un atout. Donc celui qui maîtrise son fichier, maîtrise ses élections. Et félicitations au comité d'organisation et de respecter le message du président du COGEDEBA, que ceux qui seront vaincus fassent le fair play, que ce Bafunda qui tire profit et non les élus du jour. Donc mon sentiment, c'est déjà cette satisfaction que l'Agrébie renaisse, que les nouveaux dirigeants aient ce statut, représentent le peuple parce qu'ils ont été votés, parce que depuis la démission de l'ancien bureau, c'était un bureau ad hoc qui a régulièrement géré la communauté Bafunda de Yaoundé. Nous savons qu'après les poumons qui est Douala, Yaoundé, on ne peut s'en passer. C'est les tenants, c'est les dirigeants, c'est la population qui fait la force de Bafunda. Après Douala. Merci, monsieur le présentateur de Dimanche. Oui, monsieur Ludovic, ne quittez pas surtout. Il y a eu la Bafunda en Nation qui a la radio qui transmet en direct cet événement. Qu'est-ce que vous attendez de M. Oyongo Bitolo qui est en train de transmettre cet événement en direct? Merci, monsieur le présentateur. Je crois que déjà du COGEDEBA, le premier succès du président du COGEDEBA, c'est la communication. La communication, elle est parfaite. Que ce soit par son chef de département, Constant Peka au niveau de Douala, ou Oyongo Bitolo à Yaoundé, qui mouille le maillot, qui fut notre révélation pour l'année 2019. Pour la relance du COGEDEBA, je tiens à remercier tout le département de la communication Bafunda. Et félicitations une fois de plus. Merci, monsieur Ludovic, d'avoir intervenu au micro de la radio 103 de Garoua. Monsieur Christophe, nous allons passer immédiatement sur la page éducative. Oui. La violence au milieu scolaire, Monsieur l'adjudant-chef, la violence en milieu scolaire, je vous dis que c'est grave, c'est grave. Les enseignants en souffrent, les enseignants prenaient un coup. Si ce n'est pas les élèves, si ce n'est pas les militaires, si ce n'est pas les parents, ça doit être le sous-préfet. On a vu de toutes les couleurs cette fois-ci. Mais nous voudrions vous rassurer toute la communauté éducative que malgré toutes ces tracasseries, toutes ces injustices que subissent les enseignants, ils tiennent debout et ils continuent à élever, à éduquer normalement les enseignants. Mais nous voulons rappeler là aux parents de pouvoir de faire tout le possible pour pouvoir maîtriser leurs enfants. Cette violence-là est due à plusieurs défaillances, c'est-à-dire la consommation des stupéfiants, la consommation de la drogue, et les enfants viennent à l'école avec des armes blanches pour attendre, je ne sais pas à quelle occasion est-ce qu'ils peuvent réaliser leur forfait. Je ne vous coupe pas la parole, monsieur Christophe, oui. Parce que dans bientôt là, notre camarade nous fait déjà signe là. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les armes blanches dans les établissements pour le moment? Oui, déjà, déjà dans notre établissement, dans l'établissement où je travaille, on a mis sur pied des stratégies. Chaque matin, nous passons à une fouille systématique de tous les élèves à l'entrée de l'établissement, dont nous avons regroupé et les surveillants généraux et les gardiens, et nous fouillons systématiquement tous ces enfants-là pour que nul ne puisse pénétrer encore avec une arme blanche. Même si c'est le téléphone, on retient. Voilà déjà la première mesure que nous avons prise au niveau de notre établissement. Et nous attirons là l'attention des parents pour qu'ils puissent faire de même à la maison. Oui, monsieur Christophe, je te dis vraiment merci. Ça, ce sont les mesures pour votre établissement, mais il faut que cette mesure-là soit nationale. Pour le moment, monsieur Christophe, vous avez encore la parole pour... Oui, si vous permettez, mon adjudant-chef, je voudrais dire que chacun prenne un peu, que chacun donne un peu le respect à l'enseignant, parce que nous façonnons la République, nous façonnons les jeunes. On ne saurait manquer du respect à quelque moment que ce soit à un enseignant, à une personne là qui façonne l'éducation. Nous en sommes victimes et nous attirons l'attention de tout un chacun. Merci, monsieur Christophe. Je pense que vous avez toujours la parole pour la revue du centre de soins
royal du côté de Bachusso, à Bafunda particulièrement. Oui, vous savez, le développement ne peut pas se faire sans la santé. Il faut être en très bonne santé pour pouvoir travailler, pour pouvoir apporter ta contribution pour le développement d'une région ou bien d'un pays. C'est la raison pour laquelle nous avons eu une digne fille, Bafunda, qui a mis sur pied un centre de santé intégré du côté de Bachusso, et nous avons envoyé notre reporter, l'adjudant-chef Bafunda. Suivons ce reportage. Les facteurs de développement sont nombreux, mais un centre de santé est particulier. C'est le cas du centre de soins royal situé entre le stade Ndandon et la chefferie Bachusso 1. Au centre de soins royal, nous trouvons un personnel qualifié et disponible, une salle de soins, une maternité et une salle d'hospitalisation. Écoutons les premiers patients. Ce n'est pas tout. Notre correspondant a tendu le micro à un des élites Bafunda. Vraiment, sinon déjà depuis ce matin, j'ai fait une première descente ici. Pané va Fonzo. Va me les ici. Bien petit papa Antoine là. Le pitch bien mondo ton binjo va me tourner dans chia. Tembo va téléphone va ndon joya là. Abozo. No pa so te me ambon pe pinchon tose. Va mbisi njo magang wo la. A long chengo. Ya zeba mumma ka hola. Apa zo ton. Ta bon pe tombi japomo. Pe tombi japomo ne japomo tango osi ngaya ane jo bango mbin put e minga mo jo zureki. Abozo ya se mbongo bon we mono fundalo I japomo temba kwa azopomle ayate mbo yonga ngwa ipi mangi kumata gombu ndago fusana ngaya. Les soins de qualité, les soins de proximité, c'est au centre des soins royaux de Bafunda. Depuis Bafunda, au centre des soins royaux, je suis l'adjudant-chef Kwete Jean pour la radio-télévision. Merci mon adjudant-chef pour ce bref reportage très enrichissant. Maintenant, nous passons au rappel des titres et à vous l'honneur, mon adjudant-chef. Merci, M. Christophe. En rappel des titres, en 1, on avait les nouvelles de Garoua. En 2, on avait l'élection du bureau exécutif de la Grébie. En 3, on avait notre fameuse page éducative. Et enfin, M. Christophe, on avait un tour au centre de soins royal à Bafunda. Oui, bien, mon adjudant-chef, c'est donc ainsi, avec ce rappel de titres, que nous entrons en gare pour cette 4e édition de journal dimanche midi du côté de Garoua. Et nous demandons à tous les téléspectateurs de bien vouloir nous suivre et nous osons croire que Dieu va nous garder et rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Bye bye.